Et puisque mettre un interrupteur c'est beaucoup trop cher, en plus le spot de lumière qui, vous savez avec le capteur quand il est là, ça c'est quand t'es on va pas s'embêter avec ça. Le mec a fait une adaptation d'interrupteur par rapport à la porte. Ah ouais. On a des trucs à apprendre de ces tailles quand même. Bon allez, à Bangkok ça va bien, putain j'en ai marre, il fait trop chaud, trop d'humidité, il y a des bouchons de partout, il y a de la pollution, je peux pas respirer, j'en ai ras le popotin. Allez hop, le nord, je prends un avion, j'atterris comme d'hab à l'arrache en me disant de toute façon j'ai bien trouvé un hôtel dans le coin, c'est Chiang Mai, c'est le Covid, ça vient à peine d'ouvrir, ça va être bon. Et là, comme un gros touriste que je suis, je me dis au lieu d'aller voir les hôtels, eh ben on va faire quoi? Agoda. Alors Agoda, pour la petite histoire, c'est moins cher la plupart du temps que d'aller directement à l'hôtel. Et quand t'expliques au mec en fait il y a 15% de com que ça devrait être moins cher chez lui qu'Agoda, bah il t'explique que non, grosso modo. Alors pour ceux qui veulent une explication pour les prix Agoda, il y en a qui m'auraient dit qu'en fait, quand tu discutes directement avec le propriétaire, là, ça passe, évidemment, c'est moins cher. Par contre, quand tu discutes avec un employé, lui, il peut pas faire de prix, tout simplement pour éviter qu'il prenne de l'argent. Je vois Agoda, je vois 1 euro. Je dis non, mais sous la gueule du monde, il y a pas un truc à 1 euro, quoi. Je veux dire, faut arrêter la Thaïlande, déjà, c'est plus ce que c'était. C'est quand même plus cher qu'il y a 10 ou 20 ans. Il n'y a pas d'hôtel à 1 euro. Et j'ai dit, vas-y, c'est un bug. Au pire, on profitera du bug Agoda et on va directement booker l'hôtel à 1 euro. Allez, c'est parti. Alors, première impression, déjà j'arrive. Eh ben, le billet est beau. Il est beau, regardez, il est stylé, il est propre, il est large, il est spacieux. Il y a un wifi. Moi, je suis arrivé, le check-in, forcément, c'est 14h. Je suis arrivé un petit peu avant. J'ai dit, vas-y, les gars, je vais tester un peu la bouffe. Vous voyez les prix en bas à droite. Les prix sont vraiment pas chers non plus. J'ai dit, ça va dans le sens, tout simplement. Là, j'étais un peu pressé de voir la chambre. J'ai dit, attends, qu'est-ce que j'ai pris pour 1 euro quand même, hein. Bon, après, passer la première impression, leur anglais est très limité, hein. Leur anglais est très limité, mais ça passe encore. Et en me disant, de toute façon, j'ai bossé, il y a des prises de partout, des trucs, je m'assois. Non, en fait, sur toute la salle, déjà le wifi est vraiment pas terrible. Et on va dire qu'il est moyen, quoi. Il est 5 sur 10. Faut peut-être un hotspot avec son portable. S'asseoir, oui. Boire un café, oui. Manger, oui. Travailler, ouais, mais faut trouver. Je crois qu'il y a 2 prises seulement sur toute la pièce, hein. Bon, là, je décide de monter et je vois que dans les couloirs, il y a des espèces de matelas par terre. Là, on est dans les couloirs, hein, dans des cages d'escalier. J'ai dit, mais genre, il y a des gens, ils payent 1 euro, ils dorment dans les cages d'escalier. C'est peut-être pour ça, en fait. Ils ont mis un matelas, des cagettes et ça passe. Je sais pas, les cagettes sommiers, pourquoi pas. J'ai dit, pour 1 euro, finalement, ça le ferait peut-être. J'avais un peu peur en me disant, de toute façon, c'est pas grave, hein. Au pire, je rajouterai ou j'irai ailleurs, hein, pour 1 euro perdu. Pour la petite histoire, j'ai eu un mec un matin qui était là, mais je sais pas s'il a vraiment dormi là, quoi. Un peu bizarre. Il y a pas d'ascenseur. Ouais. Et moi, j'étais au 4e étage. Donc, voilà. Bon, c'est 1 euro. C'est l'excuse, hein. Ça va être à chaque fois, c'est 1 euro. Et évidemment, les salles de bain ne sont pas privées. Vous avez donc des salles de bain publiques, entre guillemets, qui servent. Il y a quand même une salle de bain par étage, donc ça va. Là, elle était presque privée, étant donné que moi, j'étais tout seul au début à mon étage. La pression d'eau est bien, mais bon, là, c'est pareil, j'étais tout seul, hein. Faudrait voir déjà quand il y a peut-être 8 personnes en même temps qui jouent sur le même étage. Et il y avait l'eau chaude. Pareil. Faudrait voir aussi, moi, j'étais tout seul, donc évidemment. Par contre, déjà, il n'y a pas de savon. Alors, c'est 1 euro, mais il n'y a pas de savon. Donc, prévoyez bien du savon parce qu'ils n'en ont pas du tout. Donc, quand tu veux te laver les mains, enlever tes lentilles, faire des choses, tu n'as pas 1 gramme de savon. Ou alors si t'as un savon oublié par quelqu'un avant toi, ouais, bon. Alors effectivement, ce qu'ils avaient pas prévu sur Agoda, parce que moi j'ai pas coché bunk bed, la chambre à 1 euro c'est quand même du bunk bed, ça veut dire que quoi? Bunk bed, pour ceux qui suivent pas l'anglais, c'est des lits superposés. Ça veut dire que quand tu payes 1 euro, alors effectivement par contre la chambre est climatisée, il y a rien à dire, et il y a un wifi, qui est pas terrible, mais il y a un wifi. Et 1 euro avec une chambre climatisée par jour, que dans le pub, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, le bunk bed, effectivement, donc la chambre en commun. Qu'est-ce que vous avez au-dessus, dans la gamme au-dessus? Effectivement, là, il y a une chambre à 5 euros, privée. Et là, on peut effectivement dormir. Alors, la climatisation, oui, mais en fait, il n'y a pas de télécommande. Donc, je sais pas si c'était compris dans le prix, s'il fallait rajouter, si vraiment... c'est vrai qu'au pire, en fait, c'est une période de l'année où il n'y a pas besoin de la clim. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre de cacher la télécommande, les mecs. Bref, 5 euros. Alors... t'as 2 matelas, tu dis ça va être cool, je vais les joindre, je vais faire un grand lit. Non, c'est bien marqué sur la porte que si tu joins un grand lit et que tu utilises les 2 matelas, tu payes 1000 ou 2000 de plus. Je fais, c'est quoi cette arnaque, quoi? 2000 bahts, hein, pas euros. Et donc en gros, j'ai dormi tout gentiment sur le matelas de droite. Et là, oui, chambre privée. Bon, pareil, hein, salle de bain commune, toilette commune, pas de savon, voilà, je vous la refais pas. 5 euros, il y a effectivement une chambre privée. Bon, en avis général, c'est méga propre. Ça, c'est vrai que c'est quand même méga propre.
La location est top, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent un tout petit peu le Chiang Mai, pour les autres, bah, vous allez sur Google Maps. On est juste au-dessus du carré. Hein. Le carré, vous savez, à Chiang Mai, c'est l'espèce de carré en tuiles rouges, grosso modo. Oui, c'est pas des tuiles. Calmez-vous dans les commentaires. Et en fait, à pied, on est à allez, 10 minutes, 15 minutes des temples à voir au centre-ville historique, quoi, dans le carré. Donc non, c'est pas trop mal. Il y a plein de petites guest house dans cette rue, donc je suppose qu'il y a aussi des trucs avec des prix pas chers. Il y a une pompe à essence qui est juste à côté, bon, en sens inverse, mais juste à côté pour mettre de l'essence sur votre scoot. Il y a des trucs à manger, enfin... Vraiment, il y a vraiment strictement rien à dire pour le prix. Propreté, c'est fait. Location, c'est fait. Sympathie, ils sont cool, ils sont gentils, ils sont là. Les prix dans leur bar sont vraiment pas chers. Si vous voulez prendre des cafés, des smoothies, manger, il y a tout à moins de 100 bahts. C'est en plus les quantités, ça va quoi. Petit tips, ils ont un forfait pour garder vos bagages. C'est-à-dire que si tu as envie de partir à Pai ou ailleurs, là tu te dis ouais mais attends la valise ça va bien en scooter. En fait ils peuvent te garder ta valise journalièrement et tu payes toutes les 24 heures. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, moi, je trouve. Post-scriptum. Alors, il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que, bah là, démerdez-vous, quoi. Il n'y a pas de bouteille d'eau dans la chambre. Les mecs, vous êtes à 1 euro, abusez pas. Ou 5 euros la chambre. C'est normal aussi. On peut pas tout avoir, hein, pour les relous. En qualité-prix, c'est top, hein. De toute façon, il n'y a rien à dire. Et aussi, autre chose, il n'y a pas de serviette. Donc, voilà. Si vous n'avez pas pris vos serviettes, vous êtes dans la, oui. Restons tout public pour la monétisation. Voilà ce qu'il y a à dire. En tout cas, c'est une bonne expérience pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser l'argent. C'est vrai qu'un euro en bunk bed, surtout qu'il y a pratiquement personne, ça vaut le coup. Vous faites des rencontres. 180 bahts, donc beaucoup moins de 5 euros en fait. Hein. Vous êtes, ouais, 4,50 €, 5 euros. M'embêtez pas avec le taux de change. Ça vaut le coup, chambre privée. Attention cependant, ça dépend des périodes. Évidemment, c'est un truc qui va être plus ou moins bruyant, puisque vous êtes plusieurs par étage. Voilà, en tout cas, moi ça allait, c'était cool et voilà. Si c'est à refaire, je le referai sur une chambre à 5 euros, pourquoi pas. Mais bon, sachant que c'est un peu bruyant quand même, qu'il n'y a pas forcément la clim, ça j'ai pas encore compris le truc de la clim. Pour 500 bahts, 12,50 €, 13 €, on le verra sur peut-être des prochaines vidéos, il y a quand même des hôtels avec voilà un vrai studio, des vraies bouteilles d'eau, il y a même un petit déj inclus sur un qui est vraiment sympa. Donc après tout dépend, mais si vous êtes en backpack et que vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est sûr ça vaut énormément le coup. 5 € une chambre climatisée à Chiang Mai au centre, franchement c'est imbattable. Et voilà les petits loulous, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, ça fait toujours plaisir. À laisser même des mauvais commentaires, moi ça me fait rire. Et en tout cas, passez un bon week-end. Et puis, bah bon Noël, hein, c'est bientôt là. Allez, ciao, ciao, ciao.